Salut les gens, bonjour déjà. Aujourd'hui je vais vous présenter les 50 cartes les plus stylées de ma collection. Donc c'est parti. Bon, c'est déjà pas mal en termes de début. Là c'est Lugia V de Tempête Argentée, la version full art. Toutes les rayures que vous voyez sont sur les top loaders parce qu'en fait, attendez, je vais vous montrer avec cette carte. La carte est nickel chrome. Comme vous voyez, elle est vraiment très jolie, très belle. Puis l'autre côté, bien sûr aussi. D'ailleurs, pour vous dire à quel point elle est neuve, je l'ai paquée hier, hein, dans une display. En plus, je crois. Ouais, c'est la première carte que j'ai eue dans le display. Donc, vraiment content de cette carte. On continue avec Arceus Vestar. D'Astre. Non, de. Star étincelante. Je suis pas super fort, hein, mais il me semble que c'est ça. Avec. On enchaîne avec Dracofeu V de Ténèbres embrasées. Petite carte, pas trop mal, stylée, jolie. Aussi ce qu'il faut pour... oh, je sais pas ce que je raconte là. Méga Lockpin et Rondoudou GX. Une superbe carte que je me souviens j'avais eu il me semble... ouais, 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi à peu près. Bah lorsque les cartes sont sorties, je sais plus trop. Et directement, j'avais ouvert les cartes sur le champ, quoi, dans la voiture, c'est-à-dire. Et j'ai eu cette carte. Donc voilà quoi. On enchaîne avec des... Ouais, c'est bien ce que je pense. Entei GX de Légende Brillante. C'est une collection que j'aime beaucoup, Légende Brillante. Car je trouve qu'il y a des Pokémon absolument ravissants. Tels que Mew Brillant, Mewtwo GX et quelques autres cartes qui sont vraiment sympathiques. Reshiram Amazing. Le fameux Reshiram. Là, on n'est pas sur des cartes qui valent non plus très très cher, quoi, mais la carte est vraiment sympathique et jolie. On enchaîne avec le Reiku aussi de voltage éclatant et encore une autre de destinée radieuse. Vraiment très belle, hein, ces cartes. Celle-là, je l'avais paquée, oui, je l'ai paquée. Et les deux autres, je les ai achetées à une brocante. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, là on a des jolies cartes. Jirachi brillant de Légende brillante. Ouais, tout simplement. Et cette carte, je l'ai eu dans le gros coffret O, pour ceux qui voient ce que c'est. Le coffret O GX arc-en-ciel. Donc c'est vraiment une petite carte sympathique. On enchaîne sur quelques petits... Ah non, j'allais dire sur quelques promos, mais même pas du tout en fait. Il n'y a que celle-là, là. J'ai aussi le Lugia, brillant en promo, mais je sais pas où je l'ai mise. Faudrait que je la retrouve. Mais elle est dans un classeur quelque part. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai dû en faire. Célébi brillant, en rose, plutôt joli et sympathique. Fan Club Pokémon, ça c'est une carte que j'ai eue il y a, je dirais, 2 ans. Parce que j'avais racheté le coffret, une Pokébox d'Amphinobi. Je saurais pas vous dire quelle était la box précisément, mais j'ai eu cette carte. Donc voilà, j'étais vraiment content. En même temps, un gamin qui a ça dans un booster, il a de quoi être content. Ça, c'est de Star Étincelante. Le Chifours 1000 points, c'est une TG, une Trainer Gallery. Galerie, oula, je recommence plus cet accent anglais raté, parce que ça donne absolument rien. C'est la version 1000 points de Chifours. Je suis pas un grand fan de Chifours. J'imagine il y a des grands fans, un peu comme tout d'ailleurs, mais j'aime bien ce Pokémon Chifours, mais pas plus que ça. Bon, on enchaîne avec Elector de Galar V Gold. Euh, je sais plus les circonstances, je sais plus quand je l'ai paqué. C'est moi qui l'ai paqué, mais je sais plus où, comment.
Cette carte me dit absolument rien en termes d'ouverture. Mais je sais que c'est moi qui l'ai paqué. Ah, ça c'est une carte que j'ai achetée sur Vinted. Je vais vous montrer l'état. Parce que franchement, c'est une affaire. Selon moi. Alors. Oh non. Bien sûr, la carte, lorsque je vais vous dire le prix, vous allez dire, ah ok, oui. La carte, là, là, comme vous voyez, il y a un pli, un autre pli. Ouais, c'est abîmé, en fait, de par-ci, par-là, partout, des points blancs énormes. Cette carte m'est revenue à, euh, il me semble, 3 euros avec les frais Vinted. Ça va faire un an gelé, cette carte. Donc, c'est vraiment pas mal et sympathique. Du coup, je suis plutôt content de l'avoir. Ça, c'est Regis ou Regis X. J'ai pas eu la chance de la paquer, mais je l'ai échangé à quelqu'un qui est. Bah, c'est vraiment une très jolie carte, hein. C'est la seule ex que j'ai. Ce que je veux dire par là, c'est la seule ex aussi ancienne que j'ai. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Moi et mes métaphores bizarres là. C'est aussi une carte avec quelques points blancs. Les rayures sont aussi sur le top loader, hein, je tiens à préciser. Parce que là, toutes les rayures. Plus qu'une carte ne vaudrait plus de quelques centimes là. Ce serait horrible. Alors, Volcanion brillant de légende brillante, tout simplement. Rayquaza holographique que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je l'ai eu à une brocante, d'ailleurs avec elle, là. Latias holographique. C'est une collection avec 20 cartes. Bah, je sais pas du tout, hein. La collection, dites dans les commentaires si vous savez, mais moi j'en ai aucune idée. Mais alors là, pas la moindre idée. Bon, bref, voilà quoi. Des petites cartes. Mewtwo GX que j'ai eu en double. Oui, j'ai eu en double. Tokorico GX Full Art. Tout simplement, je suis pas trop fan de la carte. Parce qu'en fait, le contour bleu autour du Pokémon, je sais pas, j'aime pas trop. Mais la carte est quand même jolie, on va pas se mentir, hein. Ce serait un peu mensonger. Mew V Full Art que j'avais acheté à 45 euros. Ouais, c'est ça, 45 euros de point de fusion. Ah, Dracofeu radieux de Pokémon Go. Cette carte est jolie, mais ça va. Non, 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 elle est grave, elle, en fait. Le Dracofeu Shiny est joli. C'est pas un Pokémon, c'est pas mon Pokémon préféré, Dracofeu, mais il faut quand même le respecter, hein. Ce Dracofeu là, un Pokémon emblématique de la série. Gorithmic V Full Art de Clash des Rebelles. Alors, je vais vous dire la vérité. Clash des Rebelles est vraiment une série que j'aime pas du tout. Mais ce que je dis pas du tout, c'est pas du tout, hein. Et cette carte est vraiment magnifique. Je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Ça doit être la seule carte que je dois aimer. Dans Clash des Rebelles, évidemment. Ou pavé de point de fusion. Moi, j'ai galéré. Une petite Pikachu de promo, bien sûr. D'un pack avec une petite figurine des 3 starters. Avec, bah, du coup, l'Arméléon. Oula. Wistempo et. Oula. Alors, ouh, je me souviens plus du tout. C'est horrible pour lui, hein. Flambino, voilà, ça me s'y est revenu. Son nom m'est revenu. Donc voilà. J'accélère un peu le rythme parce que sinon la vidéo va durer des heures. Mew VMAX de point de fusion. Résolution d'Amaryllis. Évolution céleste, la carte. Mewtwo GX Full Art Alternate, il me semble, hein, est vraiment magnifique cette carte. Elle est incroyable. Je l'ai eu en échange, mais l'état est neuf. Il me semble qu'il y a 2 points blancs, mais sinon la carte est incroyable. Pourtant, j'ai pas échangé contre grand chose, cette carte qui est absolument ravissante. Ah, Dracofeu GX, des Pokébox, pour ceux qui connaissent, de Destinée Occulte. Ah, magnifique ce Dracofeu. Avec ses 300 dégâts d'attaque, absolument
absolument hack le Dracofeu. Ah! Ah, ah, ah! La frappe atomique, hein, moi je dis, hein. Ça, c'est une carte que j'ai eue à une brocante pour le maudit prix de 120 balles. C'est pas trop mal, 120 balles, hein. Une carte aussi prestigieuse que Dracofeu GX de Ombre Ardente en arc-en-ciel. Voilà quoi. Le nom est bien compliqué, hein. Ça, c'est 3 cartes que j'ai eues, non pas par des ouvertures, mais par des échanges. Cette carte est ravissante. Mais comment elle est belle! Puis en plus, avec la lumière, comment elle brille. Oh, le Pikachu! J'ai trop envie de lui faire un câlin, là, tellement il est gros, là, avec sa grosse bouille. Il a bien mangé. Ah, qu'est-ce que je me retrouve à raconter? Et la petite, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est Palkia originelle. Ouais, ouais, c'est la forme originelle. En Vestar. Arc-en-ciel. Ouah. Toutes les paillettes, là, ça me pique les yeux. Ultra Necrozma GX. Cette carte, je vais vous expliquer son histoire. Alors, sur Vinted, j'ai dû acheter, il me semble, 8 boosters de lumière interdite. 8 boosters comme ça, en loose. Et ces boosters, eh ben, pour moi, ils étaient pesés. Et en fait, pas du tout, parce que pour avoir une carte comme ça, le type, il a pas dû bien peser, alors. Je vous la remonte parce qu'elle est vraiment belle, hein. Pourtant, j'aime vraiment pas trop le Pokémon Necrozma en lui-même. Pikachu. Oh! De la frappe atomique, cette carte Pokémon absolument ravissante. N'empêche, les rayures, c'est tellement moche. Je vais vous montrer sans les rayures là parce que ça me. Pas pour toutes, parce que sinon la vidéo va durer une éternité, absolument. Une éternité. La pochette un peu abîmée, mais pas la carte, je vous rassure. On va pas se mentir, elle est plutôt bien cadrée. Ouais, elle est jolie. Pourtant, Pikachu, c'est pas mon Pokémon préféré, mais cette carte est absolument magnifique, quoi. On n'a rien à dire. Ça, c'est la promo des ETB Destinée Occulte. Sulfura Elector et Articodin GX en mosaïque. Pas mal, je l'avais 3 fois. Et ben, il m'en reste plus qu'une parce que j'ai vendu les autres. Sulfura Elector, Articodin GX normal, du coup. Celle-là, je l'avais achetée. Et 2 mois après avoir acheté cette carte pour ma collection, eh ben, je la pack, tout simplement. Donc voilà le seum que j'ai eu. Ah là, on rentre dans la frappe atomique. C'est la frappe atomique. Tortank et Tiplouf GX Full Art Alternate, peut-être, je sais pas. Mais elle est magnifique. Avec sa grande bulle là. Alors là, on rentre sur Fenard d'Alola GX Shiny. Petite carte sympa. Non, je rigole, mais c'est de la frappe atomique, les gars. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais la carte là est absolument waouh, quoi. Fenard d'Alola GX Full Art Shiny. Suicune V Full Art. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, je peux rien dire de plus, elle est absolument sublime. Sublime, je peux pas, il n'y a rien à dire de plus que sublime. Rongrigou, Rongrigou V Full Art Alternate de point de fusion. Jolie petite carte, hein, moi je dis avec les ronds gourmands là qui mangent le tronc d'arbre et les baies. Sympathique cette carte. Mew V Full Art Alternative de Pokémon Go. Incroyable. Avec tous les buildings là. C'est de la frappe atomique. C'est absolument ravissant. Alors là, pour tous les fans d'Evoli et de Gardevoir, bah des évolutions. Oula, comme j'ai bégayé. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle est trop mignonne cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oula. Je pars en cacahuète. Dracofeu VMAX. Ça, il faut aussi que je vous raconte une anecdote sur elle. Je l'avais eue. Et ben, on partait au ski avec mes parents. Et bah, juste avant, on est allé faire nos courses au supermarché. Je demande d'acheter un tripack avec
le petit... je sais plus le Pokémon, mais c'était un tripack. Avec cette carte-là... non, pardon. Oui, bah, du coup, il y avait la carte là dedans, mais... Et du coup, sur le chemin, j'ouvre la boîte de cartes Pokémon et j'ai cette carte. Ma réaction. Dans la voiture, j'ai gueulé. Mes parents, ils se sont dit, putain, je fais... Qu'est-ce qu'il fout, là? Le gosse, il est en train de crever. Non, je rigole, hein. Ce sera coupé, ça. Bip. Non, je rigole. Voilà, quoi. C'est une très grosse carte. Pas tant que ça, finalement, hein. C'est juste une VMAX qui coûte 100 balles, alors qu'il y en a qui coûtent des millions, hein. Non, des milliers, pardon. Des milliers. C'est Pikachu Illustrator, il doit coûter des millions, il me semble, hein. Ouais, il me semble... Oui, il doit coûter des... J'en sais rien, hein. Écoutez, Silveroi, Cavalier du Froid, V Full Art, Alternative, de Règne de Glace, je l'ai échangé un type. J'étais pas du tout pour l'échanger car j'aimais pas trop la carte. Qu'est-ce que j'étais con. Qu'est-ce que j'étais con. Regardez-moi cette beauté. Avec les Vivaldins, les Lionceaux, les Obali et les Teddiursa là. C'est quoi ce truc de BG quoi? Waouh! Ah, Tortank GX du coffret premium. C'est une promo du coup. Rayquaza VMAX. Cette carte, je vais vous la montrer qu'une fois, mais je l'ai en 3 exemplaires, tout simplement. Parce que je me suis dit, cette carte, dans longtemps, elle va coûter cher. Je l'ai échangé un type 3 fois, du coup, contre des cartes à moi. Et lui, il m'a passé ces 3 Rayquaza, bien sûr, en état sortie de booster. Incroyable. Bon, effectivement, là, il y a les rayures des top loaders, mais voilà, quoi. Sinon, la carte est jolie. Alors, nous avons du Néo... Merde, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est Noctali holographique de 96, 1996, ou pour les Suisses et Belges, 1996. Voilà quoi, la carte est... En plus, c'est même pas une carte Pokémon en soi, c'est une Pocket Monster card game. Stylé. Il m'en fallait une dans la collecte. La voici, la voilà. Euh, Mewtwo V-Star Gold. Voilà quoi. Faut- J'ai rien à dire. Cette carte est absolument ravissante. La carte en dit déjà beaucoup sur elle-même. Alors, Dracofeu holographique de célébration. Cette carte est absolument ravissante. En plus, j'ai même pas galéré à l'avoir. Je la cherchais pas spécialement parce que pour moi, elle était inatteignable. Et je l'ai eu. Tout simplement, je l'ai eu. C'est moi qui l'ai là, dans mes mains. Elle est... What the fuck? Merde, ça peut jeter. Mais je voulais... L'état et à chaque fois, j'essaie d'avoir... En fait, toutes les cartes Pokémon qui sont ici, les pires, ce sont les holographiques avec les points blancs ou toutes les cartes que j'ai échangées. Sinon, les cartes que j'ai ouvertes sont plutôt en très bon état, comme cette Mew brillant. Faut savoir que Mew est l'un de mes Pokémon préférés. Mais vraiment, hein, ce Pokémon est absolument ravissant en bleu comme ça. J'ai pété un plomb lorsque je l'ai eu. J'ai littéralement pété un plomb. Ah, ah, cette carte Pokémon. Non, mais voilà quoi. J'ai... On parle que la Joconde est inestimable, mais on en parle des cartes Pokémon? Non, non, c'est trop beau. Cette carte est absolument badass, avec tous les petits yeux bizarres là. Là, j'avoue, on sait même pas dire ce que c'est comme truc. Mais magnifique, avec ses ailes roses, rouges, le noir, le gris, le... Waouh, quoi! It's amazing! Ouais, non, j'arrête l'anglais, c'est bon. Vous avez gagné. Ah, 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 ah. Il me reste 2 cartes. Il me reste 2 cartes. Dracofeu V Alternate de Star Étincelante. Joli, quoi. Voilà, hein. Pas trop mal. C'est avec en face de Florizard. Ah, non, c'est de la frappe atomique. C'est Dracofeu V Full Art Alternate. What the fuck? Putain, j'arrive pas à me décider. J'ai dit d'arrêter l'anglais là. Je rigole.
Brazegali, VMAX, alternative, secrète. C'est une secrète. Waouh! Waouh! Elle est belle comme tout cette carte. Mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne n'en parle? Elle est incroyable. Genre, le design est vraiment bizarre, à la fois trop stylé, avec toutes les évolutions de l'armée Léon. Ouais, non, je vais pas y lire parce que je les connais pas, à part les Argus et l'armée Léon. Et l'autre... Non, je les connais pas. Bon, bah je vous laisse sur ce, hein, les gars. N'oubliez pas de vous abonner et bah à la prochaine. Ciao!